il n'y a toujours pas de signe d'inflation. Et du côté des entreprises, qu'est-ce qu'on suit aujourd'hui? On suit encore, après 2 semaines, hein, bien sûr, de conversations, d'émotions même sur les marchés liés à GameStop. On suit les effets collatéraux de l'affaire GameStop avec aujourd'hui Reddit à la une, Grégory. Oui, alors Reddit, c'est une grande plateforme, évidemment, de réseaux sociaux, qui était peut-être pas celle qui avait le plus d'utilisateurs, ni le plus de publicité avant l'affaire, si je puis dire, GameStop. Sauf que maintenant, ils viennent de faire un tour de table. Reddit était estimé à 3 milliards de dollars il y a 2 ans. Et maintenant, dernier tour de table, Reddit, ça vaut 6 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a de plus en plus de monde sur Reddit, qu'ils en sont à plus de 50 millions d'utilisateurs quotidien. Il faut rappeler par exemple que un site tel que Twitter a dans les 300 millions par jour, donc il se rapproche. Mais Reddit aussi surtout fait un effort publicitaire et petit à petit ils reçoivent évidemment beaucoup d'intérêt de la part des publicitaires. Donc une plateforme comme Reddit, grâce à Wall Street Bet, qui était le site sur lequel tous les gens pariaient sur GameStop, mais qui continue à avoir énormément de visiteurs en ce moment, ça montre qu'il y a encore de nouveaux réseaux sociaux dont on ne parlait pas tellement, qui sont en train de se développer très rapidement, et on peut dire qu'après par exemple le Snap, qui est un peu la météore de l'année dernière, Reddit, aujourd'hui 6 milliards, the sky is the limit, comme on dit aux États-Unis. Dans les réseaux sociaux, la seule chose qui compte, c'est le nombre de visiteurs quotidiens. Plus il y en a, plus ça attire de la publicité. C'est un cercle vertueux, évidemment. Et avec le numérique, tout cela se fait désormais en un claquement de doigts. Donc Reddit qui atteint les 6 milliards de dollars désormais de valorisation après un tour de table. On va évoquer dans un instant le cannabis. Vous nous expliquerez pourquoi, Grégory. D'abord, puisqu'on était dans les jeux vidéo, on y reste avec ces fusions-acquisitions qui se poursuivent. Electronic Arts, le deuxième éditeur de jeux vidéo, rachète Glu Mobile pour un peu plus de 2 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faut lire le nom de la compagnie, Glu Mobile. Deuxième nom, Mobile. C'est le grand challenge pour Electronic Arts. La croissance sur les plateformes mobiles, donc sur le téléphone des jeux vidéo est très importante, sauf que Electronic Arts eux-mêmes ont une croissance très faible sur cette plateforme mobile. Ils avaient une croissance de 3%. En achetant Glu Mobile, qui a des jeux, alors vous les connaissez peut-être pas, ou vous y jouez peut-être pas tous les jours, qui s'appellent par exemple Kardashian, qui s'appelle Cooking Dash, qui s'appelle Design Home. Évidemment, c'est des tas de jeux dont les Américains raffolent, mais c'est surtout des jeux qui sont sur iPhone, qui sont sur téléphone mobile. C'est ce que recherche Electronic Arts et c'est l'axe de croissance pour les jeux vidéo. Donc Electronic Arts fait cette acquisition et il y en aura d'autres. Il y a encore quelques petits développeurs de jeux vidéo indépendants comme un Zynga par exemple qui pourrait attirer aussi d'autres grands noms. Thématique des jeux vidéo et fusion-acquisition à suivre bien évidemment.